Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport. Pour la matinale, nous débuterons la dose d'infos du matin en République démocratique du Congo. Voilà le dernier rebondissement. Nos dossiers déjà truffés de zones d'ombre. Lumumbashi Sport et le FC Saint-Éloi Lupopo étaient attendus au stade Kibaza Maliba pour se défier en première journée de la Lina Foot. Les deux équipes se sont effectivement présentées sur le lien indiqué. Quelque chose de très incompréhensible s'est passé. Les arbitres désignés pour officier la rencontre étaient également là, mais ont mis beaucoup de temps à donner le coup d'envoi. Et d'après les dernières informations, une haute autorité de la place aurait appelé les officiels de la Lina Foot pour interdire le déroulement de cette rencontre. Personne ne sait ce qui s'est exactement passé, mais toujours est-il que c'est le maire de la ville de Lumumbashi, Ghislain Lubaba Boulouma, qui, quelques heures avant, interdisait les rencontres sportives dans son entité pour des raisons d'insécurité. Nous passerons au Maroc désormais. Ici, le sélectionneur a officialisé la liste des 26 joueurs retenus pour disputer les deux rencontres amicales programmées à Rabat face au Sénégal le 9 octobre et à la République démocratique du Congo le 13. En vue de ces deux alléchantes affiches, 8 nouveaux joueurs font leur apparition, au premier rang desquels Mounir El Haddadi, bénéficiaire de la nouvelle législation FIFA en matière de binationaux qui a été actée le mois dernier à la demande du Maroc. L'ancien pensionnaire de FC Barcelone pourrait ainsi effectuer ses grands débuts avec le Maroc, sous réserve que son dossier soit en ordre pour ce rassemblement né en Espagne de parents marocains. Mounir El Haddadi a d'abord fait le choix de jouer pour la Roja, mais l'ailier de FC Barcelone n'a plus été appelé depuis son unique cap en 2014 et il a fait savoir depuis plusieurs années son souhait d'opter finalement pour le Maroc. C'est désormais chose faite. Nous parlerons de Wabi Kazri pour fermer la page Afrique de la matinale. Un petit espoir puis une grosse désillusion alors que Saint-Etienne était réduit à 10 et mené à Lens samedi lors de la 6e journée de Ligue 1. Claude Puel a choisi de lancer Wabi Kazri dans la bataille dès le retour des vestiaires. La première apparition de la saison en Ligue 1 pour l'attaquant tunisien, mais après 20 minutes sans relief, l'ancien joueur de Bastia ou de Sunderland a été coupable d'un tacle trop engagé et surtout en retard sur Jonathan Gradit. L'arbitre n'a pas hésité une seule seconde pour sortir le rouge. Les protestations de l'intéressé excédé au moment de sortir n'y ont rien fait et Saint-Etienne s'est retrouvé réduit à 9. Un épisode qui ne va pas arranger certainement le cas du joueur de 29 ans. Seconde partie de cette matinale avec la France. Les Bleus vont jouer devant du public pour la première fois en 11 mois. Mercredi contre l'Ukraine en amical au Stade de France soumis à une jauge maximale de 1000 places, a annoncé samedi la Fédération française de football. Les autorités administratives ont fixé une jauge maximum à 1000 places hors professionnels accrédités pour l'organisation du match pour France-Ukraine, a indiqué l'instance. Le choc entre les Bleus et le Portugal, prévu dimanche dans l'enceinte dionysienne dans le cadre de la Ligue des Nations, devrait se dérouler dans les mêmes conditions de jauge et d'accueil du public sous réserve de mesures correctives de la part des autorités, a précisé la Fédération française de football. Les joueurs de Didier Deschamps ont effectué à huis clos leur rentrée contre la Suède à Solna 1-0 le 5 septembre et la Croatie 4-2 à Saint-Denis 3 jours plus tard. Leur deuxième apparition devant des spectateurs remonte au 17 novembre 2019 en Albanie 2-0. Le principe de la jauge à 1000 personnes est appliqué dans les 11 métropoles françaises passées en zone d'alerte renforcée face à la pandémie de nouveau coronavirus. Filons en Angleterre désormais. En grande forme sur ce début de saison, Everton a écrasé Brighton 4-2 pour le compte de la 4e journée de Premier League. Malgré l'égalisation de Mopai après l'ouverture du score de Calvert-Lewin, les Toffees ont réussi à faire la différence par James Rodriguez, passeur décisif pour Mina à la 45e minute, puis auteur d'un doublé 52e et 70e minute. Le Colombien régale. Le but de Boussouma à la 90e en fin de partie n'a rien changé. Au classement, les hommes de Carlo Ancelotti, avec 4 victoires en 4 matchs, occupent provisoirement la première place. Dernier point de la matinale avec le dossier Ousmane Dembélé. Loin d'être indispensable au FC Barcelone, il pourrait plier bagage dans les prochaines heures. L'international français est en effet devenu la priorité offensive de Manchester United dans ce mercato et les deux clubs sont en discussion pour tenter de parvenir à un accord. Interrogé sur la situation de son joueur, Ronald Koeman n'a pas voulu prendre position. Je ne peux pas en dire beaucoup plus dans ce dossier, a indiqué l'entraîneur du Barça, mais je n'ai pas parlé de son avenir avec lui. Mais d'après les informations de Fabrizio Romano, le dossier peine à se débloquer. Le journaliste de Sky Sport a expliqué sur Twitter que les pourparlers étaient toujours en cours entre Manchester United, le FC Barcelone et l'agent Ousmane Dembélé, mais les Devils campent sur leur position et veulent récupérer le champion du monde tricolore en prêt. Les Blaugrana attendent néanmoins une offre de transfert sec pour Dembélé, donc à bloquer les négociations. C'est une affaire à suivre et c'est donc terminé pour cette matinale du dimanche. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.